Dans cette vidéo, on va voir quand démarrer votre netlinking. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de personnes ont peur de démarrer leur acquisition de backlink très rapidement. Pourquoi? Parce que premièrement, ils ont peur de mal faire, ils ont peur de provoquer une pénalité, et c'est vrai que quand on entend les discours des personnes qui se posent ce type de questions, ce qui en ressort, c'est qu'il y a beaucoup de peurs qui sont issues des pénalités qu'il y a eu il y a plus de 10 ans. Il faut savoir aussi que avant le netlinking c'était une faille. Et si Google il a mis en place des pénalités comme on va voir juste après, c'est parce que avant il y avait un déséquilibre total dans l'algorithme de Google. Et donc pour se positionner, il suffisait en fait d'envoyer des centaines et des centaines de liens, peu importe leur qualité, sur votre site internet avec des encres optimisées, sur un site internet qui était suroptimisé, et en quelques jours ou quelques semaines, vous pouviez vous positionner sur des requêtes qui avaient un très fort ROI. Et les SEO, quand ils s'en sont rendus compte, ils en ont usé et abusé. Il y a eu même des outils qui permettaient de créer des centaines et des centaines, voire des milliers de liens en automatique afin d'exploiter cette faille. On pouvait même pénaliser un concurrent avec des liens toxiques ou tout simplement en envoyant énormément de liens après 2012, énormément de liens qui étaient trop optimisés. Ok, mais il faut savoir que même si cette peur persiste, Google a réussi à corriger cette faille au fil des années. Donc déjà là j'évoquais 2012, il faut savoir qu'en 2012 il y a eu une énorme mise à jour qui s'appelait Penguin, et où les techniques d'avant, où il suffisait d'envoyer des centaines voire des milliers de liens suroptimisés avec la même encre qui permettait de positionner encore une fois votre site ultra rapidement, après 2012 c'était beaucoup plus difficile. Et 2012, en fait, ça n'a été que la première étape. Ensuite, il y a eu plein de mises à jour qui ont permis de rééquilibrer l'importance du netlinking dans la phase, dans le SEO au global. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est un peu à quoi ça ressemblait avant. Avant, le contenu et la technique étaient beaucoup moins importants. Pourquoi? Parce que le netlinking était une faille. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, vous allez entendre beaucoup de personnes vous dire oui, mais en fait, le netlinking ça marche plus, ou ce n'est plus aussi efficace qu'avant. Mais c'est normal. Avant, c'était une faille. Google, avec les années, il évolue. Il se rend compte de comment les SEO abusent en fait de certaines failles. Et lui, petit à petit, il optimise tout ça. Aujourd'hui, on a les trois piliers qui ont à peu près le même poids, même si vous aurez le camp du on-site qui va vous dire que le on-site est plus important, le camp du off-site qui va vous dire que le camp du off-site est le plus important. En réalité, tout est important aujourd'hui. Et en plus de ça, l'expérience utilisateur, que je n'ai pas en fait affiché ici, est encore plus importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait d'avoir un contenu qui est top, qui est bien optimisé, qui plaît, qu'une technique, un site rapide et d'avoir des liens, en fait, c'est juste un prérequis. L'expérience utilisateur, le fait de donner à l'utilisateur ce qu'il veut, on en a déjà parlé dans certaines vidéos, ça devient un critère de positionnement qui a énormément de poids. Je dirais pas que c'est la nouvelle faille, parce qu'en fait, l'objectif aujourd'hui, c'est de satisfaire au maximum l'utilisateur, alors qu'avant, la faille, c'était limite peu importe de l'utilisateur, le plus important, c'était de satisfaire l'algorithme de Google. Aujourd'hui, l'algorithme de Google, il est capable de comprendre, grâce à Chrome et d'autres choses, qu'est-ce qu'il plaît à son utilisateur et qu'est-ce qu'il ne plaît pas. D'accord? Donc voilà. Donc maintenant, pourquoi attendre? Imaginez demain, vous lancez votre activité. En parallèle, vous lancez votre site internet. Vous travaillez avec des fournisseurs. Si je dois rester dans les mêmes exemples de poêle à bois, etc. Imaginons que vous installez surtout une marque de poêle à bois hongroise et ce partenaire, il a un site internet avec une page partenaire. Pourquoi en fait on attendrait? C'est normal en fait de demander de se référencer sur ce site. Vous voyez ce que je veux dire? Imaginez maintenant pareil. Donc je prends l'exemple de la mairie. Votre mairie, elle a une page où elle va lister tous les professionnels. Pourquoi attendre? En fait, c'est pas logique d'attendre. Et ensuite, on va voir d'autres éléments qui sont liés à l'achat de backlink, etc. Ou peut-être que là, ça vous inquiète plus. Mais déjà, ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre. C'est une fausse croyance de croire qu'il faut attendre parce que ça serait une technique algorithmique ou quoi que ce soit.
Le but, c'est de se faire connaître, c'est de se faire connaître vite. Et donc, premièrement, si on reste sur l'exemple d'un business local, votre objectif, c'est d'être présent de partout. Ok, moi là j'ai vu une personne qui se lançait, elle a créé son site internet. Alors j'ai pas vérifié si elle était présente sur tous les liens, etc. Mais elle a créé son site internet. Si elle y a pensé, elle a créé un lien sur la mairie, elle a créé un lien sur les pages jaunes, elle a créé un lien sur sa GMB, elle a fait des prospectus parce que ici, bon alors à mon avis en ville ça marchera moins, mais ici à la campagne ça marche très bien. Voilà, en fait, elle a été ultra active pour lancer son activité. Donc si vous demain vous pouvez obtenir un lien dans le journal parce que vous vous lancez et vous avez l'opportunité soit d'obtenir ce lien gratuitement parce que vous êtes comme moi en fait à la campagne et que c'est utile en fait de lancer les jeunes, ou que vous payez pour être présent dans un grand journal, bon en fait il faut le faire. En fait le lien, peu importe quand il est fait, c'est pas ce que je voulais dire. En fait, un lien, je ne vois pas pourquoi on attendrait, parce que peu importe en fait d'où il vient, le but c'est de le voir comme un élément qui va nous permettre de se faire connaître avant même de se dire oui mais en fait est-ce que ça va me positionner sur Google ou quoi. En fait quand vous vous lancez, ça devrait être secondaire. Voilà. C'est pour ça qu'en gros je notais le lancement, l'objectif c'est d'activer tous les canaux. L'objectif c'est d'être présent de partout. Voilà. Maintenant il y a des personnes qui vont se dire oui mais en fait quand on achète des liens c'est différent. Si j'achète des liens, est-ce que je commence trop fort, pas assez fort, etc. Et voilà. Déjà, je tiens à vous rassurer, comme j'ai écrit dans l'écran, quoi, comme Claude a écrit, 80% des sites, voire même 90% des sites qui se lancent font de l'achat de liens. En fait, il y a de plus en plus de personnes qui font de l'achat de liens. L'achat de backlink est de plus en plus démocratisé. Et donc en fait, si vraiment c'était pénalisé par Google de manière algorithmique, en fait tout le monde serait pénalisé. Mais en plus, ça va plus loin que ça. Si vraiment en fait c'était pénalisé d'acheter des liens trop rapidement, en fait il suffirait d'envoyer des liens sur n'importe qui se lance pour potentiellement le pénaliser. En fait, c'est pas viable pour Google sur le long terme qu'un lien pénalise une nouvelle activité juste parce qu'il a fait quelques liens dès la première semaine de son lancement. Ce n'est pas logique, ce n'est pas viable pour l'algorithme de Google. Ok ? En fait, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est plus un risque algorithmique, c'est vraiment un risque sur votre portefeuille. Et on va reparler de la stratégie après. La pire chose que vous pouvez faire, en fait, c'est d'acheter des liens qui vont moins pousser que ce à quoi vous vous attendez. Ok ? Et donc, dans ce cas-là, vous allez potentiellement acheter des backlinks qui n'ont pas ou peu d'effet, mais en fait ça n'a rien à voir avec le fait d'acheter des backlinks dès la première semaine. Encore une fois, plus vous lancez, plus vous faites des liens, plus vous augmentez vos chances de vous faire connaître, et en plus, si vous êtes présent sur plein de liens naturels dans un premier temps, alors Google va voir que vous êtes présent à plein d'endroits, il va prendre connaissance plus rapidement de votre site, et il va vous positionner beaucoup plus rapidement. Ok ? Donc voilà. Donc avant, on pouvait dire, même si là je développerai pas exactement ce point, mais avant on pouvait dire oui les mauvais liens, ou en tout cas les mauvaises encres, pouvaient à un moment ou à un autre nous pénaliser. Mais aujourd'hui c'est beaucoup moins le cas, même si moi dans mon habitude je continue à conseiller et à essayer de varier au maximum les encres. Les encres on en a pas trop parlé, on en reparlera dans une autre vidéo, mais moi je continue énormément à varier. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, n'ayez aucune crainte à faire des liens vers votre site et n'ayez aucune crainte d'être pénalisé pour ça. Au niveau des encres, pas besoin de faire des encres optimisées. Vous pouvez mettre le nom de votre société, une URL, quelque chose de naturel. Le but, encore une fois, c'est simplement de vous faire connaître, d'envoyer ce qu'on appelle dans le jargon du jus, de la puissance. Et en fait, le jus, c'est simplement envoyer Google vers votre site internet et vous n'avez pas besoin de rentrer dans des techniques d'optimisation. Envoyer des liens, ça suffit. Voilà. Aujourd'hui, pareil, le but, le risque, ce n'est pas de disparaître ou de se faire pénaliser, c'est vraiment qu'on va utiliser les mauvais liens et donc on va avoir un problème sur notre portefeuille. Voilà. Donc, commencez dès le jour 1. Bien entendu, vous allez commencer par tous les liens naturels et locaux, si on reste dans l'exemple du business local, que vous pouvez. Si vous êtes un e-commerce, ça pourrait être, encore une fois, des liens sur les fournisseurs, avec les fournisseurs. Voilà, bref, là je rentrerai pas, je vais vraiment rester sur des exemples sur le local, mais vous pouvez envoyer entre 1 et 20 liens par mois selon votre budget et selon le type de lien que vous allez faire. En fait, le plus important et ce qu'il faut comprendre, c'est que le but, c'est pas de se lancer vite ou d'attendre et pour lancer fort plus tard, c'est plutôt d'avoir une vision long terme. Vous allez faire quelques liens,
chaque mois. Donc comme je vous ai dit, entre 1 et 20. Moi, ce que je fais beaucoup et ce que je conseille beaucoup, c'est à peu près 6 liens. Mais après, c'est parce que je travaille sur une plateforme de netlinking et 6 liens, ça correspond à peu près 100 euros, à peu près 100 à 200 euros, on va dire. Voilà, le plus important, encore une fois, c'est de tenir dans la durée et d'avoir un budget régulier. En fait, je répète ce que j'ai dit, mais je l'avais déjà noté. Donc voilà, en gros, ça devrait ressembler à ça. Au lieu de soit démarrer à zéro et d'accélérer après, vous allez démarrer petit à petit et augmenter un peu tous les mois. Ici, pareil, donc ça, je voulais vous en parler parce que même si là, peut-être que vous vous dites, oui, mais moi, je me demande si je dois démarrer dès le début, il y a aussi des personnes qui veulent démarrer fort et qui mettent un très gros budget dès le début en pensant que ça va mettre un énorme coup de boost. Mais c'est pas toujours vrai. Il vaut mieux en fait commencer petit à petit et augmenter de manière crescendo votre budget plutôt que vouloir commencer très fort en pensant que ça va vous permettre de faire un boost incroyable sur votre site. Encore une fois, si on remonte, je vais remonter ici. Si on remonte ici, aujourd'hui, il y a un rééquilibrage énorme de chacun des points du référencement, de chacun des piliers du référencement. Donc vous n'allez pas avoir un coup de boost de dingue. Encore une fois, vous risquez de cramer votre budget et ce budget-là, vous auriez pu le mettre ailleurs. Ok? Donc pensez vraiment qu'aujourd'hui, on n'est plus dans l'ère de la faille, on n'est plus dans l'ère du hack, pardon. On est vraiment dans l'ère où on fait les choses bien. Et lancer et faire quelques liens par mois, augmenter de manière crescendo, on va avoir des pages qui vont se positionner, plus on va augmenter notre budget, mais ça va se faire de manière naturelle, ça va se faire de manière ça va se faire après une analyse, ça se fera pas de manière voilà, on prévoit le jour 1 pour les 365 premiers jours. C'est pas comme ça en fait que ça fonctionne, ça se fait petit à petit. Au début, on envoie sur la page d'accueil et ensuite on adapte le budget. Donc on y va de manière crescendo et on peut y aller dès le premier jour. Voilà. Du coup, qu'est-ce que ça change? Ça va vous permettre d'envoyer des signaux de confiance dès le départ, parce que le troisième pilier du référencement, c'est le pilier popularité. Si vous faites des liens, ça veut dire que des gens parlent de vous, et donc ça encourage Google à venir analyser plus rapidement et plus souvent votre site, et donc améliorer vos positions. Voilà, Google comprend plus vite votre thématique et votre zone. Bon, ça dépend de type de lien. Ensuite, vos pages se positionnent plus rapidement et vous prenez de l'avance sur les concurrents qui attendent, ça c'est certain, à condition bien entendu que tout le travail au niveau du site est bien fait. Pour ça, je vous encourage à regarder ma vidéo qui explique la structure parfaite d'un site local. Ça vous aidera en fait à construire un bon site qui va plaire à Google, mais surtout et aussi à l'utilisateur, parce qu'encore une fois, le visiteur qui cherche quelqu'un pour demander un devis, pour une action, pour une rénovation, etc., il a besoin d'être mis en confiance, surtout si votre panier moyen est élevé. Et donc avoir un site qui contient les sections que je vous avais montrées dans une précédente vidéo, ça pourra vraiment vous aider. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Encore une fois, si je dois résumer, on fait des liens dès le début. Si vous pouvez avoir des liens qui sont naturels, liés à votre mairie, à votre activité, à vos partenaires, etc., etc., faites-les dès le début. Il n'y a pas besoin d'attendre, à condition, encore une fois, que votre site est bien. Et ensuite, vous allez pouvoir commencer l'achat de liens une fois que tous ces beaux liens, ces liens naturels seront faits. Et vous allez suivre vos positions qui augmenteront normalement au fil des semaines, au fil des mois. Je vous souhaite une excellente journée.